Si la démocratie est le pouvoir ou plutôt la prévalence ou la souveraineté du peuple, force est de reconnaître que chaque peuple se composant d'hommes et de femmes, la souveraineté incombe autant aux hommes qu'aux femmes. Pourtant, la société humaine a mis du temps à reconnaître cette évidence qui, même aujourd'hui, ne paraît telle que dans ce qu'on appelle les démocraties avancées et encore. La parité homme-femme tarde à dépasser le stade du vœu pieux. Et nous sommes loin encore de cet autre idéal démocratique que serait la véritable réalisation des droits des hommes, qu'est le respect absolu de la personne dans sa singularité. Mais c'est sur l'inclusion du féminin dans la démocratie, sur une véritable ouverture de la vie politique aux femmes, en tant que bénéficiaires des droits, en tant que créatrices et décideuses des lois de la cité, que je voudrais insister. Ce n'est pas parce que la participation des femmes à la démocratie est en souffrance, malgré la percée des féminismes, que la démocratie française depuis la République n'a pas ouvert avec panache cette voie. Un exemple lumineux en témoigne, encore peu connu, sinon par les spécialistes et les passionnés, Olympe de Gouges, dont je voudrais vous dire deux mots aujourd'hui. Née Marie Gouze en 1748 à Montauban, cette femme est la fille légitime de Pierre Gouze, boucher, mais on suppose que son vrai père serait un noble, amant de sa mère, le Franc de Pompignan. D'ailleurs, notre héroïne se flatte elle-même d'une illustre naissance, et sans jamais revendiquer la paternité de Pompignan, elle prend le nom aristocratique d'Olympe, sa mère se prénommait Anne Olympe, Olympe de Gouges. Athée, croyant la métempsychose, Olympe entreprend de se faire un nom en littérature. Romancière, mais aussi auteure dramatique, l'abolition de l'esclavage en Angleterre la séduit, et lorsque éclate la Révolution, Olympe se lance avec toute sa fougue, toute la fougue de sa plume surtout, dans cette cause. Elle écrit des appels pour transformer les institutions, voire la gestion quotidienne des villes. Donc elle est dans la démocratie, elle veut une nouvelle démocratie. Mais aussi, elle fait des remarques patriotiques qui réclament des droits pour les ouvriers, des textes de fiction qui envisagent l'avenir dans une lumière utopique, une revendication de la reconnaissance du rôle des femmes dans les révolutions. Action héroïque d'une Française ou la France sauvée par les femmes est le titre d'une de ses brochures. Mirabeau l'encourage, Condorcet l'inspire. Elle assiste aux séances de l'Assemblée aux côtés des Jacobins. On la nomme Vestale de la République. Mais elle désapprouve l'extrémisme des Jacobins et finit par défendre les Girondins et l'autodétermination des départements. La démocratie avance avec elle, aurait pu avancer. On l'accuse de vouloir établir la ruauté, à tort. Elle sera décapitée le 3 novembre 1793. Il nous reste deux manifestes féministes de cette époque, celui de Condorcet de 1790 et celui d'Olympe de Gouges qui rédige en septembre 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Sur le modèle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que Olympe souhaite amplifier, elle écrit ceci. « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Elle s'adresse aux femmes de toutes les classes sociales, de toutes les conditions, car, écrit-elle, cette révolution ne s'opérera que quand toutes les femmes seront pénétrées de leur déplorable sort et des droits qu'elles ont perdus dans la société. Fin de citation. Le moins qu'on puisse dire est que cette démocratie-là est toujours en cours. En élevant Olympe de Gouges au Panthéon, ce que je souhaite avec beaucoup d'autres, nous ferons comprendre à notre époque que les Lumières françaises sont à la source de ce mouvement libérateur pour lequel il n'y a pas de démocratie si elle n'est pas pour les deux sexes.